À toi la parole. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le pôle de la rénovation énergétique des logements. Je vais d'abord revenir sur les raisons de création de cette boussole. Il y a le contexte de création des pôles connaissances avec la mission connaissance qui a été présentée par Sébastien à l'instant. Un contexte plus global de territorialisation de la planification écologique et un objectif gouvernemental de 500 000 rénovations de logements par année. On a un contexte un peu plus récent avec l'identification, comme tu disais, Sébastien, de la boussole comme un des observatoires de la thématique mieux se loger de France Nation Verte. L'outil qu'on a créé euh, répond à plusieurs objectifs. D'être un outil de connaissance du territoire qui croise des données logement avec des données socio-économiques, ce qu'on ne trouve pas par ailleurs, donc qui permet d'avoir une compréhension plus globale des enjeux. Un outil de connaissance de la qualité énergétique des logements sur le territoire, cela de la maille régionale à celle de l'EPCI. Un outil d'aide à l'action publique en faveur de la rénovation énergétique des logements, donc pouvoir plus facilement décider en connaissance de cause, et donc un outil également de suivi de l'action publique. Donc la création de cet outil répond à plusieurs enjeux qui sont liés à la problématique principale de 500 000 logements à rénover par an. D'abord, on a l'ensemble du parc immobilier français qui doit atteindre les normes bâtiments de basse consommation d'ici à 2050. Et en parallèle, on doit massifier la rénovation du parc privé. Euh, donc, ça pose plusieurs questions. Quels sont les besoins de rénovation? Quels sont les logements concernés? Quelle est la typologie de propriétaires derrière les logements concernés? Et ensuite, on est plutôt sur le faire, c'est-à-dire qui peut rénover, quels sont les dispositifs utilisés, la dynamique de rénovation en cours et peut-être à anticiper, et quelle efficacité des dispositifs en place. Donc ça amène à la question du besoin à couvrir, donc du besoin de connaissance. Donc le besoin principal, c'est de pouvoir caractériser le territoire. Donc j'ai indiqué mon territoire en se plaçant à la place de l'utilisateur. Donc il y a un besoin de caractériser le parc de logement, mais aussi ses occupants. Donc, à partir de là, on va retrouver les années de construction, les différentes étiquettes DPE, mais aussi des variables socio-économiques concernant les ménages dans l'espace étudié, euh, les, les types d'énergie des logements et le prix du foncier pour avoir une meilleure connaissance du territoire. Caractériser mon territoire, c'est aussi connaître les dispositifs de rénovation existants, que ce soit à l'échelle nationale ou à une échelle plus locale avec des dispositifs spécifiques portés par les collectivités notamment. Connaître ces dispositifs, c'est aussi connaître leurs bénéficiaires et les effets de ces dispositifs sur le parc de logement dans le temps. En parallèle, caractériser mon territoire, c'est aussi savoir identifier les entreprises du secteur de la rénovation sur le territoire, euh, essentiellement les entreprises RGE. Tout cela permet d'accéder à la bonne information qui permet logiquement de mieux agir sur le territoire ou au moins agir en connaissance de cause sur le territoire. Les utilisateurs visés par la boussole, on les retrouve dès la conception de l'outil. C'est-à-dire que l'outil a été conçu avec les acteurs de la politique de rénovation énergétique des logements. Donc, que ce soit en amont à partir de l'écoute des besoins des services de l'État, des collectivités et aussi des acteurs de la rénovation, que ce soit le secteur privé ou public. Et c'est un outil qui est construit avec différents partenaires, dont les producteurs de données. Donc, dans les partenaires, on a la DGLN, le SDES, l'ANA, le CSTB, les DREAL, puisqu'il y en a plusieurs dans les groupes de travail, les DDT également, le réseau des cercles et aussi les collectivités. Tout ceci permet d'avoir une conception collective qui est portée par DREAL Normandie et la mission Connaissance, mais qui permet
d'indiquer des évolutions dans l'outil, des évolutions sur le territoire et penser avec les territoires. Donc notre outil couvrira plus précisément la France métropolitaine. Pour l'instant, on est au niveau normand, mais avec une ouverture qui arrive incessamment sous peu sur les données France métropolitaine. On a une maille donc à partir du niveau régional pour aller jusqu'à la maille EPCI, avec une fréquence de mise à jour des données annuelle ou la plus fraîche possible en fonction de l'utilité de l'information qui remonte. Et donc les sites principales et bénéficiaires, donc on a tout l'écosystème ministériel, que ce soit en centrale ou en service déconcentré, les préfectures, mais aussi les collectivités, et notamment les régions, départements et EPCI. Euh, je voulais présenter les points forts de l'outil. Donc il y a des images d'illustration, mais l'application sera présentée par Lucie juste après. Donc c'est vraiment que de l'illustration. Ne cherchez pas à lire précisément les choses. Donc là, un des points forts, c'est la capacité de l'outil à générer des indicateurs agrégés à plusieurs échelles, que ce soit par le croisement de données bâtimentaires entre elles. Donc, j'ai pris l'exemple des étiquettes DPE avec les années de construction de logement, mais ça peut être avec la surface, par exemple. Mais aussi du croisement de données bâtimentaires avec des données socio-économiques. Donc, par exemple, étiquette DPE croisée avec les quintiles de revenus, qui permet un peu d'identifier les populations qui peuvent être concernées par les passoires énergétiques, par exemple. Euh, la boussole permet aussi d'avoir les données entreprises RGE sur le territoire, c'est-à-dire connaître le, le nombre d'entreprises RGE disponibles à l'échelle d'un territoire. Et aussi par intégration des données DVF, d'avoir une idée des valeurs foncières d'un territoire. Autre point fort, c'est un projet de centralisation des indicateurs qui a été vu avec le SGPE dans le cadre de France Nation Verte. L'objectif derrière, c'est d'harmoniser le suivi des politiques publiques dans le cadre des COP régionales et départementales, et aussi de pouvoir, enfin, par conséquent d'ailleurs, pouvoir comparer les territoires entre eux sur les mêmes bases. Autre point fort, l'outil a pour objectif de permettre l'identification de leviers d'action, donc identifier les problématiques du territoire au travers de l'analyse assez fine des différents indicateurs, d'orienter l'usager avec une documentation qui est disponible dans l'outil, donc que ce soit de la veille d'actualité ou de la veille réglementaire sur les textes qui paraissent. Mais aussi avoir une information plus localisée avec une remontée de l'information, de l'actualité régionale qui sera effectuée par les collectivités directement dans l'outil ou via notre intermédiaire, mais pour avoir une information la plus précise possible et locale. Donc l'objectif, enfin l'idée derrière, c'est de porter la rénovation énergétique des logements dans une stratégie qui repose sur la donnée. Donc, je voulais revenir sur les grandes étapes de développement du produit. Donc, 2022, c'était le lancement du pôle, avec une période jusqu'à début 2024 d'expérimentation qui a permis d'avoir une vraie maquette solide, qui a permis d'avoir une application qui fonctionne à l'échelle de la région Normandie dans un premier temps. Et cette application fonctionnelle a permis d'avoir des bons tests et échanges avec les bénéficiaires, notamment les collectivités, avec un rôle important joué par la région Normandie qui est très active dans le dispositif. Et donc, à partir de ces retours utilisateurs, on a pu effectuer des correctifs. Parallèlement, on a enrichi la partie photographie du territoire qui permet d'avoir les indicateurs, avec l'intégration, comme je le disais, des entreprises RGE, des prix de l'immobilier et d'autres indicateurs à venir. Et donc actuellement, nous sommes enfin, nous allons bientôt avoir les données nationales que nous avons utilisées à l'échelle normande pour le moment.
pour pouvoir présenter une version métropolitaine, enfin France métropolitaine, d'ici dernier trimestre. Euh, donc pour la suite, je vais laisser Lucie présenter l'outil. Donc je vais arrêter mon partage pour qu'elle puisse effectuer le sien. Merci. Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous voyez mon écran? Je sais pas, Thomas, peut-être. Oui, Oui, très ça bien. arrive à 10%. Ok. Donc, bonjour à tous. Donc, Lucie Le Thoré de l'Adrel Normandie. Je participe au développement de l'application donc de la boussole de la rénovation énergétique des logements. Et puis, je vais vous présenter un peu rapidement l'application. Donc, alors, ici, nous nous trouvons sur la page d'accueil de la boussole qui contient donc les différents indicateurs territorialisés aux échelles EPCI, départements et régions et sur laquelle on va revenir un peu plus en détail tout à l'heure. Donc, ce tableau de bord, il est composé de plusieurs onglets. Donc, la consultation des tableaux de bord qui contient les indicateurs, un catalogue de données qui contient les données principales à télécharger, une partie réglementation qui comprend de l'information concernant la thématique de la rénovation et une partie de foire aux questions qui comprend de l'information plus centrée sur l'application en elle-même. Donc, concernant le catalogue des données, donc, il permet de télécharger l'information préagrégée que l'on retrouve dans la boussole. Donc, on choisit l'indicateur souhaité, on clique sur le téléchargement et on peut ainsi extraire les bases de données au format CSV, ce qui permet peut-être pour certains de faire des graphiques ou autres à leur guise. À leur guise. Donc, concernant la réglementation, elle regroupe des grandes informations concernant la thématique de rénovation énergétique, mais elle regroupe aussi des informations complémentaires donc sur les thématiques. Ici, par exemple, on peut retrouver des questions concernant qu'est-ce qui a été engendré par le passage de l'ancien au nouveau DPE et d'autres petites questions donc, sur d'autres autres thématiques. Concernant la foire aux questions, donc comme je le disais, elle regroupe des informations sur l'application en elle-même, donc à quoi elle répond, à qui elle est destinée et quelles sont les évolutions à prévoir. Concernant le tableau de bord en lui-même donc, et son fonctionnement, donc, dans un premier temps, il faut choisir son territoire en commençant par sélectionner une région. Une fois la région sélectionnée, on peut soit sélectionner un département, soit une région, ou soit un EPCI. Et aujourd'hui, on va prendre l'exemple de la communauté urbaine de Caen-la-Mer. On valide le territoire et une fois que le petit message apparaît, donc le tableau de bord est calculé et on peut naviguer dedans. Donc ce tableau de bord avec les indicateurs, il est composé de 4 onglets qu'on parcourra rapidement. Concernant le diagnostic du territoire, on peut retrouver des informations comme la répartition des étiquettes DPE pour les résidences principales. On retrouve des graphiques qui présentent cette répartition sur notre zone d'intérêt. Et on a la possibilité de télécharger le graphique à l'aide du bouton en haut à droite, si jamais on veut voilà, l'utiliser pour faire un document ou autre. On peut aussi représenter notre répartition en comparant donc notre zone d'intérêt à ces zones supra, donc ici par exemple le Calvados et la Normandie. Il y a d'autres représentations graphiques comme les cartes ou comme les cartes interactives, pardon. Ici, on y retrouve notre zone d'intérêt qui est en pointillé rouge et on peut aussi sélectionner plusieurs étiquettes DPE. Donc, par exemple, ici ABC et du coup, ça nous donne le taux de DPE, enfin la proportion de DPE ABC par rapport à la proportion générale des autres étiquettes. Et on peut aussi donc choisir de dézoomer et de représenter notre PCI soit au sein d'un département, soit par exemple au sein de la région. Et de la même manière que tout à l'heure, on peut télécharger à l'aide de ce bouton donc, la carte au format PNG pour être réutilisée sur un support peut-être.
Pour les plus aguerris, on peut aussi choisir de représenter l'information sous forme de box plot. Ça permet de rapidement situer le taux de DPED, par exemple, de l'EPCI comparativement aux autres, à l'ensemble des taux, ici à l'ensemble des taux de la région de DPED, des autres EPCI de la région, pardon. Et on trouve aussi des tableaux qui permettent de télécharger la donnée qui est présente sous les graphiques, on va dire, qui ont été vus précédemment, ce qui permet de reproduire, comme tout à l'heure, du coup, l'information, si on souhaite l'information avec d'autres représentations graphiques. Ici, on a un bouton d'aide qui permet donc de donner quelques informations supplémentaires sur les indicateurs au besoin. Au sein de l'application, comme dit tout à l'heure, on peut aussi retrouver des informations concernant les mutations foncières. Donc ici, on peut voir par exemple l'évolution du nombre de mutations par étiquette. Et en bas, on peut encore trouver ou visualiser l'évolution du prix au mètre carré moyen des mutations par étiquette DPE. Et voilà, il faut choisir son étiquette et puis elle est représentée sous forme de lignes en fait, et ce qui peut donner des indications. Maintenant, on va passer à l'onglet donc des aides ou de l'analyse des aides. On y retrouve notamment des informations concernant les aides MaPrimeRénov', donc le nombre de dossiers déposés par exemple par année. On choisit son année de référence en fonction de la temporalité de l'étude. Et on accède à ce genre d'informations. Ou encore, on peut voir des informations, cette même information, mais croisée à la catégorie de revenus des demandeurs des aides MaPrimeRénov', avec de la même manière la possibilité de choisir ses années de référence. Et puis, il y a encore d'autres graphiques derrière sur le même principe que tout à l'heure. Concernant les pistes d'action, on trouve des indicateurs concernant les entreprises RGE, donc le nombre de ces entreprises sur le territoire concerné, leur taille par rapport au nombre de salariés en répartition ici, ou encore leur nombre catégorisé en domaine de travaux. Et enfin, donc, on a les leviers d'action qui regroupent des informations, donc, notamment qui renvoient au memento méthodologique de la rénovation énergétique des logements qui est faite par la DRIEAT, avec qui nous sommes en lien. Et on y expose aussi quelques freins qui sont relevés par rapport à la rénovation énergétique des logements. Et voilà, c'est tout pour moi.